Il y a un pasteur qui disait dernièrement que la mort, c'est la chambre d'entraînement pour... non. Il disait que le sommeil, c'est la chambre d'entraînement de la mort. Le sommeil, c'est la chambre d'entraînement de la mort. J'ai regardé, j'ai dit que celui-ci n'est pas encore passé en anesthésie générale. Moi, j'ai déjà fait dans ma vie 6 anesthésies générales. Lorsque tu entres en anesthésie générale, tu comprends la définition de la mort. Lorsque tu entres en anesthésie générale, tu comprends la définition de la mort. Parce que tu entres dans une mort cérébrale pratiquement. Une mort cérébrale. Lorsque tu dors, le sommeil ne peut pas être la chambre d'entraînement de la mort. C'est impossible. Pourquoi? Parce que dans le sommeil, tu réfléchis. Dans le sommeil, tu peux penser. Dans le sommeil, tu peux rêver que je viens de dormir, je viens de faire ceci. Tu peux penser à ce que tu faisais même dans le sommeil. Dans le sommeil, tu peux faire une action. Tu te souviens de ce que tu as fait en dormant. Mais il y a quand même quelque chose qui vient dans ton esprit que mais j'étais en train de faire telle chose là. Je crois que je dormais. Dans le sommeil, tu peux répondre à un appel téléphonique. Mais pourtant, tu dors. Mais ce qu'on appelle anesthésie générale, pour ceux qui ont expérimenté, l'anesthésie générale, tu connais seulement, c'est-à-dire que quand tu entres dans la chambre, le bloc opératoire, on va mettre l'horloge sur le chemin avant qu'on t'amène dans le bloc. On est en train de mettre l'horloge. Donc tu te rappelles de l'heure, tu vois l'heure où on est en train de t'amener dans le bloc. Tu te rappelles de ce qui s'est passé juste, c'est-à-dire que quand tu te réveilles, tu demandes l'heure. Si tu es entré au bloc à 14 heures, ce qui s'est passé entre 14 heures et peut-être 20 heures, l'heure où on finissait de te réveiller, tu ne connais pas ce qui s'est passé. Tu ne connais pas. Donc, ce qui s'est passé entre 14 heures et l'heure où on était en train, on a fini de t'opérer, on t'a réanimé, tu es revenu à la vie, tu ne connais pas ce qui s'est passé. Moi, je suis entré au bloc opératoire 6 fois. Pratiquement. Je ne connais pas. Et à ce moment, c'est là où tu vas comprendre la définition de la mort. La mort est très douce. Hein? Très, très douce. Si c'est la mort là qu'on te met l'anesthésie générale là, tu pars. Elle est très douce. Tu ne connais même pas à quel moment tu es parti. Moi, on m'a mis l'anesthésie générale. On met souvent. Tu ne connais même pas. On est en train de te parler comment tu vas. À un certain temps, tu vas ressentir ceci. Tu es déjà parti. Tu pars. Tu te réveilles là après, on te dit que, ok, l'opération a duré 4 heures de temps. Pendant les 5 heures de temps là, tu ne connais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Mais s'il te plaît, pendant qu'on était en train de t'opérer, on était en train de te couper. On était en train de te fendre. On était en train de te faire ceci. Donc pour moi, dire que dormir, c'est être proche de la mort, c'est le mensonge. Il faudrait être dans une étape inconsciente. Je dis même, le coma même n'est pas la chambre, l'antichambre de la mort. Hein. Le coma n'est pas l'antichambre de la mort. Parce que dans le coma, on te parle, tu comprends. Mais tu es incapable de répondre. Mais je dis bien qu'en anesthésie générale, tu ne connais pas ce qui se passe. Tu as 8 heures, si l'opération dure 8 heures, tu as 8 heures d'inconscience. Si c'est 4 heures, tu as 4 heures d'inconscience. On te demande, tu ne peux pas dire. Tu connais seulement l'heure du réveil. Quand tu t'es réveillé, tu as vu comme ça. Tu connais que c'est un médecin qui était à côté de moi. Il y a souvent, j'entre au bloc opératoire. La personne qui te faisait dormir, ce n'est pas la personne qui te réveille. Donc tu ne les connais même plus. Tu ne les connais pratiquement plus. Alors, ce n'est pas ça l'essentiel. La question ce soir, c'est est-ce que Dieu existe?